Breton se réfère constamment à la psychanalyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à Freud et ses successeurs, eh bien, on découvre ce continent, cette terra obscura qu'est l'inconscient. Donc on s'intéresse aux rêves, on s'intéresse à toutes les productions imaginaires qui viennent de l'inconscient. Et c'est dans cette mouvance, si vous voulez, que se situe le surréalisme qui va s'employer à revaloriser tout ce que la rationalité a évacué. Donc, l'automatisme, la spontanéité, ce qu'ils appellent le hasard objectif. Autrement dit, c'est peut-être l'anticipation de ce que Jung nommera les synchronicités. Il y a dans les textes de Breton, de très beaux textes d'ailleurs, sur les rencontres. Comment se fait-il que l'on rencontre telle personne à tel endroit, comme par hasard, la plaque de la rue porte un nom magique, donc relisez Nadja, L'amour fou, Arcane 17, etc. Ce sont les premières manifestations d'une volonté, d'un désir de redonner à la vie cet éclat magique, cet éclat mystérieux, cet éclat surréel, fantastique, appelez-le comme vous voulez, qui permettrait de rouvrir les yeux, de voir à nouveau ce que l'on ne voyait plus et d'en être émerveillé. Alors, le surréalisme va pour ce faire multiplier non seulement ses petits jeux, ses pratiques, ses codes, etc., mais valoriser dans l'ordre du langage et dans l'ordre de la pensée et des formes tout ce qui relève de la rencontre, du choc, du circuit électrique, de la commotion, de la convulsion. Pensez à la fameuse formule de Breton, la beauté sera convulsive ou ne sera pas. Bon. Donc tout cela est valorisé, n'est-ce pas, comme étant, et c'est d'ailleurs, on a montré qu'il y avait de ce point de vue-là une filiation avec le romantisme allemand, tout ce qui est de l'ordre du choc, de la rencontre, du hasard, du télescopage, du court-circuit, donne des chances finalement à l'imagination de se réveiller, à la vision de s'ouvrir, etc. Ce qui veut dire que pratiquement dans les formes, eh bien, nous avons très fréquemment ce qui nous apparaît un peu des jeux de hasard, c'est-à-dire la rencontre de formes artistiques qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Alors, parmi les surréalistes, j'ai sélectionné l'artiste que je considère pour ma part comme étant le plus talentueux et le plus visionnaire, qui est pour moi incontestablement Max Ernst. Max Ernst, d'ailleurs, qui écrivait, je le cite, « On se rendit compte, c'est dans les écritures de Max Ernst, on se rendit compte que plus la rencontre des éléments était arbitraire, et plus sûrement, par l'étincelle de poésie qui en jaillissait, il devait se produire un changement complet ou partiel du sens des objets. »